Bonjour tout le monde. Bonjour à tous ceux qui me regardent à travers cette vidéo. Nous sommes là pour partager une parole d'encouragement pour cette nouvelle année qui commence, l'année 2023. Dans ces moments que nous commençons une nouvelle année, combien c'est important d'avoir et même de recevoir une bonne parole d'encouragement, des bons conseils pour prendre des bonnes directions et aussi pour avoir un but précis pour cette nouvelle année qui entend de commencer. Et nous pouvons trouver tout cela, toutes les réponses que nous avons besoin, nous pouvons trouver cela dans la parole de Dieu. Dieu a toujours une bonne direction, Dieu a toujours des bonnes paroles, de bons conseils pour nous donner. Et quand nous lisons 12 Timothée 3,16, il nous dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Et je pourrais dire que pour cette nouvelle année 2023, la chose la plus importante de savoir, c'est de connaître quelle est la volonté de Dieu pour cette année qui commence. Parce que Dieu veut que nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions faire sa volonté. Nous puissions pratiquer les bonnes œuvres qu'il a préparées pour nous. Alors, la chose la plus importante, c'est de se mettre en genoux, de prier et d'être à l'écoute de Dieu, de sa direction précise pour cette année 2023 qui nous sommes en train de commencer. Et il y a longtemps, c'était aussi au début d'une nouvelle année qui commençait, que j'avais reçu une parole de Dieu à travers un missionnaire qui m'a beaucoup bouleversée, qui a changé ma vie. En fait, j'avais compris que Dieu était en train de me conduire dans une nouvelle démarche avec lui. Et à travers cette parole que j'avais reçue, j'ai compris que Dieu était en train de commencer une construction, un long processus pour m'amener dans une formation, dans une préparation pour mon appel et pour le ministère qu'il avait préparé pour moi. Alors, j'aimerais bien partager cette parole avec vous qui se trouve en Ésaïe, chapitre 43, le verset 18 et 19, qui nous dit, ne vous souvenez pas des premiers événements et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici que je fais une nouvelle chose, que je fais une chose nouvelle. Elle est maintenant en germe. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la terre aride. À ce moment-là, j'ai traversé un moment difficile dans ma vie. Il y avait beaucoup de frustration, beaucoup de pensées négatives. J'étais un peu perdue. Je n'avais pas la direction pour mon appel en tant que chrétienne. Je n'avais pas la direction de Dieu précise pour mon appel, qu'est-ce que je devais faire. Et ces versets-là, cette parole que Dieu m'avait adressée, ça m'a beaucoup touchée parce que je me suis dit, je me disais, waouh, Dieu pense à moi, il fait des choses nouvelles et, et c'était étonnant. J'ai vu la main de Dieu, Dieu voulait vraiment me faire connaître sa volonté et de me faire savoir qu'il pensait à moi et qu'il avait déjà préparé quelque chose pour moi. Et quand il dit le verset 18, ne vous souvenez pas des premiers événements et ne considérez plus ce qui est dans l'ancien. Parfois, on reste paralysé dans le passé, dans des choses qui sont passées. Parfois, on reste dans les bénédictions que Dieu avait fait dans le passé. Dieu avait beaucoup guéri, fait des miracles, avait ouvert des portes. Moi-même, j'avais beaucoup de bonnes expériences avec Dieu dans le passé. Mais à ces moments-là, je me doutais qu'il pourrait encore le faire, le refaire. Mais Dieu, il ne change pas. Il est toujours le même. Hier, aujourd'hui, éternellement, il ne change pas. Si Dieu a fait dans le passé, il va encore faire aujourd'hui, il va encore le refaire dans le futur.
Amen. Alors, c'est à nous de croire en Dieu, de lui faire confiance pour notre vie et de savoir qu'il pense à nous, qu'il a un but, qu'il a un projet pour nous. Amen. Et quand nous lisons cet passage d'Ésaïe 43, le verset 18 et 19, même qu'il fait référence et qu'il était adressé d'abord au peuple d'Israël pour leur montrer que c'était l'Éternel qui seul, qui rachète Israël. Alors ces paroles, ça nous concerne aussi parce que c'est Dieu seulement qui peut nous racheter à travers le sang de Jésus versé sur la croix. Parce que c'est Dieu. Le verset 3, 16 de Jean nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors quand nous comprenons qu'en Christ Jésus, nous sommes une nouvelle créature, nous sommes créés en Christ Jésus, là nous pouvons comprendre que nous avons un but dans la vie, que nous avons une direction, que Dieu a pensé en nous et que Dieu avait préparé quelque chose pour que nous puissions l'accomplir. Et même euh, Éphésiens 2, le verset 10 nous dit, car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ Jésus pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alors chaque fois que nous commençons une nouvelle année, il faut toujours être à l'écoute de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu as préparé pour cette nouvelle année? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial que tu veux que je fasse? Quels sont tes projets pour ma vie, pour ma famille, pour mon église, là où je suis, pour ma ville? Parce que Dieu compte sur nous pour l'avancement de son royaume. C'est à nous de continuer l'œuvre de Jésus. Jésus est en nous à travers de son esprit et c'est nous qui sommes l'église du Seigneur aujourd'hui. C'est nous que Dieu va utiliser pour que son royaume puisse avancer de plus en plus. Et comme nous attendons toujours le retour de Jésus, c'est à nous vraiment de savoir que Dieu, il a toujours des œuvres qu'il va accomplir en nous et à travers nous. Et quand j'avais compris cela, et dans ces moments-là, à l'époque, quand j'avais reçu cette parole, j'avais compris une chose très importante, que moi, je devais changer de mentalité. Je devais changer ma façon de penser. C'était pas facile. On ne change pas notre façon de penser dans un instant. C'est un processus. Mais j'avais commencé à réaliser que je devais arrêter de penser négative et que je devais être d'accord avec les pensées de Dieu pour nous. Dieu a des pensées pour nous. Alors, voyons cela. Ésaïe 55, le verset 8 et 9 qui nous dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Oracle de l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Quand je réalisais cela, j'ai dit, waouh, nous devons être d'accord avec les pensées de Dieu. Si nous nous sommes d'accord avec les pensées de Dieu par rapport à nos vies, si nous ne sommes pas d'accord avec la parole de Dieu, avec ses promesses pour nos vies, on ira à nulle part. Alors, c'est dans ces moments-là que je réalisais qu'il fallait changer ma façon de penser, que le processus de Dieu vraiment a commencé dans ma vie. Et quand nous lisons, on va lire maintenant le livre de Romains. Paul, l'apôtre Paul, il fait une exhortation merveilleuse pour nous. Il dit, ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, c'est à nous, à travers la parole de Dieu, chaque jour, en lisant la parole de Dieu, en laissant la parole de Dieu nous transformer, nous renouveler notre intelligence, que nous pouvons avoir le discernement de comprendre quelle est la volonté de Dieu pour nos vies. Tout ce qui est bon, agréable et parfait qui vient de la part de Dieu pour nos vies.
Amen. Alors pour cette nouvelle année, nous devons vraiment être disponibles entre les mains de Dieu. Que Dieu vienne nous révéler quelles sont les bonnes œuvres qu'il a préparées pour cette nouvelle année, pour que nous puissions la pratiquer, pour l'avancement de son royaume, pour le salut des âmes, pour glorifier Dieu. Nous attendons le retour de Jésus et avant son retour, nous avons la promesse d'un grand réveil spirituel. Dieu veut sauver les âmes. Dieu ne veut pas que les gens s'y perdent. Jésus est venu sauver l'humanité. Il est venu sauver. Alors il veut que nous puissions partager sa vie, partager son amour, son pardon. Dieu veut vraiment que les âmes soient sauvées. Et pour cela, nous prions pour un grand réveil spirituel. D'abord pour son Église, pour toucher les âmes perdues, pour toucher et libérer ceux qui sont dans la captivité. Alors nous attendons ce réveil. Alors nous prions à Dieu. Dieu, qu'est-ce que tu as planifié pour cette année 2023? Compte sur moi. Mais voici, nous appartenons à Dieu. Nous appartenons à Dieu à travers Jésus-Christ. Il est notre Sauveur et notre Seigneur. Et c'est lui qui va nous utiliser. C'est lui qui va nous donner la capacité. Et Philippiens 2, 13 nous dit, car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. Et Romains 8, 28 nous dit que toutes choses coopèrent, travaillent ensemble à faveur de celui, au bien de ceux qui font la volonté de Dieu. On va le lire, Romains, Romains 8, le verset 28 nous dit, nous savons du reste que toutes choses coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son destin. Dieu nous a appelés à chacun de nous. Nous avons chacun un appel de Dieu, un but de Dieu. Et c'est à nous d'être à l'écoute. C'est à nous de nous laisser être utilisés par Dieu pour pratiquer les bonnes œuvres qu'il a préparées pour cette année 2023. Amen. Si vous avez encore un voisin qui n'a jamais entendu parler de Jésus, c'est maintenant le temps de lui dire. C'est maintenant le temps de partager cette bonne nouvelle. Amen. Alors, nous avons toujours la possibilité, l'opportunité de faire, de pratiquer le bien et de partager la vie de Jésus. Pour cette nouvelle année, que Dieu vienne nous guider, que Dieu vienne nous utiliser encore plus davantage, que Dieu puisse vraiment nous donner la soif de sa présence, de sa puissance, qu'il puisse nous révéler davantage, parce qu'il dit en Jérémie 33, 3, invoque-moi et je te répondrai et je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connaisses pas. Alors, c'est Dieu qui va nous révéler, c'est Dieu qui va nous conduire, c'est Dieu qui opère en nous le vouloir et le faire. Alors, c'est à nous de lui faire confiance, c'est à nous de faire sa volonté, de lire sa parole, de renouveler notre pensée et de connaître quelle est la volonté de Dieu pour nos vies, pour cette année 2023. Quand nous sommes en temps de faire la volonté de Dieu, là nous sommes en temps de vivre le vrai bonheur. Le vrai bonheur, c'est de faire la volonté de Dieu. Et c'est cela ma prière pour nous tous, qui dans cette année 2023, nous puissions être en temps de faire la volonté de Dieu, de faire avancer son royaume et de glorifier son nom. Et que nous puissions avoir des moments d'expérience, d'intimité avec Dieu et de vraiment être celui qui va vraiment toucher le cœur des gens et de dire Jésus vous aime et veut transformer votre vie. Amen. Alors prions, remercions le Seigneur pour tout cela. Seigneur, nous te disons merci pour cette nouvelle année qui commence. Nous te disons merci parce que tes voix, tes pensées sont plus élevées que notre voix, que notre pensée. Merci pour cela, Seigneur. Merci parce que tu vas faire que toutes choses viennent collaborer pour notre bien, parce que nous t'aimons et nous voulons faire ta volonté selon son dessein pour chacun de nos Seigneurs. Nous remettrons nos vies entre tes mains, la vie de notre famille, de nos églises, Seigneur. Nous te disons, fais ta volonté, Seigneur. Nous te disons, Seigneur, utilise-nous comme tu voudras, Seigneur. Donne-nous plus d'hardiesse, Seigneur.
capacite-nous, Seigneur, à aller encore plus loin, Seigneur, de faire encore avancer plus encore ton royaume, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, l'argesse, le courage de partager ta parole, ta vie, la vie de Jésus avec ceux qui ont besoin aux âmes perdues, Seigneur. Je te dis merci pour cette bonne nouvelle année et utilise-nous, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. C'est la volonté de mon cœur que Dieu puisse continuer à m'utiliser et nous utiliser à nous tous. Amen. Pour glorifier son nom et pour que nous puissions vivre un monde un peu plus de justice avec de justice et de paix. Amen. Alors nous vous attendons pour la prochaine vidéo et que Dieu continue à vous bénir et à vous fortifier. Amen. Alléluia. À très bientôt. Bye bye.